Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission presque quotidienne directe à votre fenêtre sur les grandes actualités qui ont émaillé la scène égyptienne durant que ce soit les derniers mois, les dernières heures, quand même les derniers jours. Justement, aujourd'hui, nous allons jeter plus de lumière sur les énergies renouvelables, les énergies propres. L'Égypte qui essaye de se transformer en tant qu'un hub international, comment ça se fait? C'est ce qu'on va savoir bien sûr à travers les différentes analyses qui vont être présentées par notre grande invitée de marque, Dr Hoda Abouchadi, qui est professeur de physique, mais aussi de radiation nucléaire. Vous êtes la bienvenue sur NantTV International. Merci beaucoup pour être avec nous au studio de NantTV International. Et très rapidement, nous devons commencer bien sûr cette édition par les activités présidentielles. Cette fois-ci, on trouve que le président Abdel Fattah al-Sisi s'est réuni aujourd'hui avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, le ministre du pétrole et de la richesse minière Kalim Badawi. Au cours de cette rencontre, le ministre du pétrole a évoqué l'évolution du secteur minier et les mécanismes d'attirer et de promouvoir les investissements étrangers dans ce secteur vital. Le ministre a aussi abordé sa participation à la conférence internationale sur l'exploitation minière prévue en septembre. L'ingénieur Badawi a d'autre part abordé l'avancement de la mise en application de la stratégie visant à transformer l'Égypte en un centre régional d'énergie. Les bases de la stratégie d'une énergie intégrale et durable jusqu'à 2040 ont été également évoquées. Le président Fattah al-Sisi a de son côté enjoint de développer des nouveaux gisements découverts pour les placer sur la carte de la production afin de renforcer la position de l'Égypte en tant que centre régional de l'énergie. Avant de commencer notre discussion, j'aimerais quand même vous présenter cette nouvelle. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a assisté aujourd'hui dans la nouvelle capitale administrative de l'Égypte au lancement du récit national de développement économique, politique et de soutien à la croissance et à l'emploi. Madbouli a également assisté à la signature d'un accord pour développer 10 millions de mètres carrés dans la zone de la mer Rouge, où doit quand même assister à cette signature. La ministre de la Planification de sa part a passé en revue les thèmes du projet national de développement économique. Madame Rania Al-Machat a déclaré que ce projet national comprenait 5 chapitres principaux qui sont la stabilité macroéconomique, les investissements directs et étrangers, le développement industriel et le commerce extérieur, ainsi que l'efficacité et la flexibilité du marché du travail, la planification régionale pour un développement économique local. Al-Machat a précisé que ce document a été élaboré en coordination avec divers ministères et autorités compétentes. Le projet national définit un ensemble d'objectifs fondamentaux sur lesquels repose la vision stratégique de l'État égyptien pour la croissance économique. Il met en accent sur le soutien à une croissance durable, l'augmentation des opportunités d'emploi, la stimulation de l'investissement et l'orientation des ressources vertes. Donc, en fait, chers téléspectateurs, parmi que ce soit les activités du président Abdel Fattah al-Sisi ou quand même parmi les grands thèmes de sa conférence intitulée Récit national de développement économique, c'est les énergies, et notamment les énergies renouvelables, alors que l'Égypte essaye de mettre en considération comment comment l'Égypte peut être transformée en tant qu'un hub, en tant qu'un centre régional d'énergie. C'est l'un des points à discuter avec Dr Hoda Abouchadi, notre professeur de physique et de radiation nucléaire. Toujours vous êtes la bienvenue sur NantTV International encore une fois. Ma question porte sur ce point essentiel. Comment vous trouvez les étapes suivies par l'État égyptien afin d'arriver à ce sujet, arriver à être un hub international dans le domaine énergétique? Il y avait des décisions qui étaient mises sur le papier qui n'ont pas été accomplies pour longtemps. Maintenant, avec la décision de mettre l'Égypte sur le plan énergétique, c'est très important parce que maintenant, avec la guerre en Ukraine,
on voit que la souveraineté énergétique dépend aussi de la dignité des peuples quand on a notre énergie et quand nous ne sommes plus des consommateurs, simplement on fait de consommation de l'énergie et maintenant on va la produire. Nous sommes dépendants et indépendants de la technologie. Et maintenant, c'est la décision en Égypte, maintenant, c'est d'avoir de l'énergie renouvelable en forme de l'énergie du vent. Et on a le projet de Benban qui existe à Aswan, qui est une grande solaire qui a eu une grande réussite pour l'Égypte. Et il y a aussi les centraux nucléaires que nous sommes en train de construire et qui seront effectives peut-être si je suis un peu optimiste, ça sera en 2027 ou 2028. Et là, donc c'était une conférence à laquelle notre Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a assisté. Bien sûr, au cours de cette conférence, il y avait une signature des accords pour développer presque 10 millions de mètres carrés dans la zone de la mer Rouge. Et donc, de retour à notre sujet qu'on a aujourd'hui, c'est les énergies renouvelables, ce mix énergétique, ce grand but de l'Égypte, comment nous pouvons aller à être un centre, un hub régional dans le domaine énergétique. Donc nous allons bien sûr continuer et poursuivre notre discussion à propos de ça avec notre invité, Dr Hoda Abouchedi, notre professeur de physique et de radiation nucléaire. Mais justement, je dois vous présenter ce reportage tout d'abord. Le paysage énergétique égyptien connaît actuellement une transformation profonde, l'accent étant mis de plus en plus sur la transition énergétique, la sécurité énergétique et la décarbonisation. L'Égypte se positionne comme un pôle énergétique régional en mettant l'accent sur des stratégies respectueuses du climat, notamment la décarbonisation et la réduction des émissions de méthane. L'Égypte est confrontée à plusieurs défis en matière de sécurité énergétique, notamment une demande intérieure croissante, une dépendance au gaz naturel pour la production d'électricité et l'impact du changement climatique sur l'offre et la demande énergétique. En conséquence, l'Égypte s'efforce d'améliorer la sécurité énergétique en augmentant l'utilisation des énergies renouvelables et en développant les infrastructures pour soutenir la transition vers un secteur énergétique plus durable et diversifié. Les efforts et les initiatives du pays comprennent l'augmentation de la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique, avec un objectif de 42% de la production totale d'électricité d'ici 2035. De plus, le pays a adopté la stratégie nationale sur le changement climatique 2050 qui vise à intégrer la résilience climatique dans les projets d'infrastructure et à diversifier les technologies de production d'électricité afin de réduire la dépendance du pays aux combustibles fossiles. L'Égypte s'efforce de se tourner vers des sources d'énergie à faible émission de carbone telles que l'énergie solaire et éolienne et explore le potentiel de la production d'hydrogène vert pour réduire sa dépendance aux hydrocarbures et atteindre ses objectifs de décarbonisation. Dans le cadre de sa stratégie de développement durable et vision 2030, l'Égypte vise à réduire de 10% les émissions de gaz à effet de serre du secteur énergétique d'ici 2030. Parallèlement, le ministère égyptien du pétrole et des ressources minérales s'engage à faire progresser son programme de décarbonisation et à collaborer avec l'ensemble des parties prenantes et partenaires pour favoriser la transition énergétique. Cela intervient alors que le ministère a conclu plusieurs accords de projet, de gestion du méthane ainsi que des protocoles d'accords et de contrats sur l'hydrogène vert. L'Égypte encourage également l'utilisation du gaz naturel comme source d'énergie plus propre et comme étape importante vers la transition énergétique. Le nombre de bénéficiaires du service urbain de gaz naturel s'élève actuellement à plus de 62 millions de citoyens, alors que le nombre des stations-service au gaz naturel comprimé sur les divers axes routiers à travers la République a augmenté pour atteindre 1000 unités au service d'environ 534 000 véhicules à essence. L'Égypte s'engage résolument sur la voie d'une sécurité énergétique améliorée
en diversifiant son mix énergétique et en investissant dans les énergies renouvelables. Cette transition n'est pas seulement bénéfique pour l'environnement, mais elle constitue également un levier de croissance économique et de création d'emplois. En développant des infrastructures modernes et en favorisant les investissements, l'Égypte aspire à devenir un leader régional dans le domaine des énergies renouvelables, tout en garantissant un approvisionnement énergétique fiable et durable pour ses citoyens. Donc, docteur Huda Abouchadi, comment vous trouvez les défis, mais aussi les opportunités devant l'Égypte dans le domaine énergétique? Les défis sont l'investissement, le financement et l'injustice sociale lorsqu'il y a des endroits ou des gouvernorats où il n'y a pas assez d'électricité parce que le coût de financement ou d'investissement dans ces endroits est très grand. Alors, je propose la solution, c'est de reproduire les mêmes exemples de Bemben qui a été accompli en 2019 dans tous les gouvernorats égyptiens là où le financement est vraiment coûteux. Et cela va faire beaucoup du bien parce que l'énergie solaire, elle est renouvelable, elle n'est pas si coûteuse, mais elle ne peut pas aussi donner assez d'électricité pour les usines et les hôpitaux. Mais au moins, chaque foyer, chaque école aura un peu d'électricité dans ces endroits pauvres pour fonctionner bien et avoir de l'égalité sociale dans tous ces endroits pauvres en Égypte. Oui. Au niveau général, on trouve qu'il y a beaucoup de défis comme le changement climatique, dans le domaine de l'énergie. La désertification. Oui. Mais aussi, comme vous avez dit au début de cette édition, avant la conférence à laquelle Monsieur le Premier ministre a assisté, la sécurité énergétique était menacée par la guerre de l'Ukraine. Exactement, parce qu'il y avait beaucoup de pays en Europe qui dépendaient sur le gaz russe. Et là, avec la guerre en Ukraine et leur position, l'Europe a essayé d'améliorer le cas géopolitique vite, ce qui a causé une hausse de prix et ce qui a aussi pesé lourd sur les citoyens de ces pays européens. Alors, maintenant, la sécurité énergétique, c'est complètement égal à la souveraineté, à la dignité des peuples et aussi... Je crois qu'il y avait des analystes qui ont dit que la crise énergétique dans le monde de guerre, autrement dit, après ce déclenchement de la guerre de l'Ukraine, qui va posséder la dernière balle, c'est-à-dire qui va posséder les dernières énergies pour générer ou quand même pour fonctionner les usines d'armement. Donc c'est lui qui va gagner la guerre. Donc les crises énergétiques ou les potentialités énergétiques déterminent les destins des nations dans l'avenir. Exactement. Et je crois que celui qui est en train de gagner maintenant, en regardant tout le monde en train de faire des querelles et des guerres, c'est la Chine. Grâce à leur vision long terme et avec leur technologie, ils sont en train de construire à peu près, je crois, 25 stations nucléaires. Ils sont différentes de différents genres. Ils sont en train de faire des stations d'énergie. Ils utilisent le charbon, ils utilisent le gaz, ils utilisent les combustibles fossiles. Et alors, ils sont en train d'essayer aussi de faire des changements pour l'avenir, mais en même temps, ils n'essayent pas aussi de plaire à tout le monde parce qu'ils pensent aussi à leur peuple. Justement, pendant cette conférence qui a porté
Le titre est Récit national de développement économique, politique de soutien à la croissance et à l'emploi. On trouve que l'énergie représente, si je peux dire, c'est l'axe essentiel pour toute croissance économique. Bien sûr, si on veut faire une croissance économique, on veut construire des usines, on veut construire des hôpitaux, Il faut l'infrastructure sophistiquée, résiliente au changement climatique quand même. Exactement. Alors, on a besoin de penser aux énergies renouvelables comme l'énergie du vent et solaire. Oui. C'est vite fait lorsqu'on fait ça dans les nouvelles cités qu'on construit. Mais dans l'infrastructure ancienne, ce n'est pas si facile, comme au Caire. Oui. Si on va parler un peu plus de l'hydrogène vert et comment il est devenu, ou elle est devenue de plus en plus un élément central dans les stratégies énergétiques au niveau du Moyen-Orient, mais aussi au niveau de l'Égypte. Il faut aussi, avant, définir qu'est-ce que c'est que l'hydrogène, parce qu'il y a 3 couleurs qu'on donne en forme d'énergie. Il y a bleu, et le vert et le gris. Le gris, c'est le plus nuisible parce qu'il utilise les combustibles fossiles. Et il y a un dégagement de CO2. Mais l'hydrogène bleu, il dégage du carbone dioxyde qu'on peut capter et l'éliminer. L'hydrogène vert, il utilise à travers des ressources renouvelables, de l'électrolyse pour initier l'hydrogène et le capter et le liquéfier en forme et là c'est facile à le transporter et il est produit avec de l'eau et c'est facile à capter, c'est facile à transporter, il n'y a pas de dégâts, il n'y a pas d'émissions de carbone dioxyde, il n'y a que de l'eau. Alors c'est très utile. Comment vous expliquez cette compétition très haute entre les différents partenaires de l'Égypte dans le domaine de la production de l'hydrogène vert? Pourquoi on a choisi l'Égypte pour être un centre d'hydrogène vert, de production d'hydrogène vert? Ils sont en train de penser à l'avenir, le post-pétrole. Qu'est-ce qu'ils vont faire après leur pétrole n'existe plus dans 50 ans de là. Alors, c'est un plan pour l'avenir, c'est très important et cette compétence, ils vont aussi lier l'Égypte avec la Saoudie et avec la Libye. La compétition avec aussi une connexion. La compétition, c'est pour la région et pour l'avenir. Mais aussi, il y a des accords pour faire des connexions avec l'Égypte à travers l'Égypte et la Libye et le Soudan pour avoir un plan énergétique diversifié. Une sorte d'interconnexion énergétique entre que ce soit l'Égypte, l'Arabie Saoudite ou le Soudan. Alors la compétition est pour le bien de l'Égypte parce que l'Égypte va choisir en même temps de faire un changement pour l'avenir. Lorsqu'on aura une compétition, ça nous aide à changer notre avenir. Si j'aimerais parler un peu plus du niveau international, comment vous trouvez cette compétition entre la Chine, les États-Unis et l'Europe dans le domaine de l'énergie? C'est un jeu géopolitique qui ne dépend pas simplement de la technologie, parce que les trois possèdent la technologie et nous sommes maintenant en train de regarder. Il faut commencer vite et maintenant à avoir cette compétition et trouver des partenariats à travers cette compétition, ceux qui nous donnent les bonnes idées et les bons partenariats pour avoir cette technologie et la produire en Égypte. Parce que maintenant, celui qui possède la technologie, c'est celui qui possède l'avenir. Et celui qui simplement produit la technologie, c'est celui qui domine. Alors on a besoin aussi de ne pas dépendre sur les autres, on a besoin de faire cette technologie, et cette technologie, elle n'est pas si sophistiquée, on peut la faire en Égypte.
Oui. On a les compétences. Donc, jusqu'à maintenant, nous avons ce qu'on appelle le mix énergétique. Voilà. Oui. L'un des éléments essentiels dans ce mix énergétique, c'est La technologie. la technologie nucléaire. Et la technologie nucléaire. Exactement. Donc, comment vous trouvez les nouveaux horizons de l'énergie nucléaire ici en Égypte? Je vais parler de deux catalogues que j'adore, celui de la Corée et celui du Chine. La Chine fait le suivant, reverse engineering de tout ce qu'il regarde, et la Corée, elle assiste avec les Américains. L'histoire de la Corée, c'est ils ont acquis 12 centrales nucléaires. Les deux premiers, c'était assisté complètement avec les Américains. Ils ont assisté dans les 4 suivants. En numéro 6, les 5 et 6, ils ont fait la planification. 7 et 8, ils ont fait la technologie. Ils ont, en 11 et 10 et 12, ils ont produit toute cette technologie seule. Alors, l'Égypte va construire 4 stations nucléaires. On a commencé, on va avoir un turnkey avec l'assistance de la compétence égyptienne et les ingénieurs égyptiens. Les deux suivants, les 5 et 6, on peut avoir notre main dans, peut-être dans la technologie, et après on peut avoir d'autres possibilités, peut-être dans les nouveaux générations de centrales nucléaires, ou les stations nucléaires. Il y a de nouvelles générations, génération 4, ou les générations de la fusion nucléaire qui sera peut-être ouverte en 2035 en Europe. On peut avoir d'autres horizons. On ne va pas rester longtemps comme ça. Alors, le début, c'est de commencer. Et là, on a besoin simplement d'une de ce qu'on appelle de political will. Oui, et la volonté politique. Je crois que la volonté politique qu'on a ici en Égypte depuis presque 11 ans, c'est ça qui fait jusqu'à maintenant l'impulsion de l'économie égyptienne et l'impulsion d'une relance dans plusieurs domaines. Je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements de votre part en ce qui concerne les différentes dimensions de ce mix énergétique, que ce soit les énergies renouvelables ou nucléaires et ainsi de suite. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous également, chers téléspectateurs. Je dois vous laisser, mais avant de clôturer cette édition, je dois vous présenter ce rapport concernant les grandes activités faites par M. le Président Abdel Fattah al-Sissi durant les derniers jours. Merci beaucoup et à la prochaine.